La mort tragique de Martine Alexandra Limbailly, étudiante congolaise retrouvée sans vie au Canada, continue de susciter une vive émotion au sein de la communauté congolaise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouvel événement qui a émergé dans cette affaire, la colère des étudiants congolais qui ont exprimé leur mécontentement en menaçant l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada. Pourquoi cette colère? Quels sont leurs griefs, et quelles réponses attendent-ils des autorités? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les raisons de cette tension. Pour rappel, Martine Alexandra Limbailly, une étudiante congolaise âgée de 21 ans, a été retrouvée morte sur l'île Quentin après avoir été portée disparue depuis le 2 octobre à Trois-Rivières, où elle poursuivait ses études. Sa disparition et la découverte de son corps ont provoqué une vague de tristesse et d'indignation parmi la diaspora congolaise, notamment les étudiants vivant au Canada. Beaucoup d'entre eux estiment que les autorités congolaises n'ont pas fait suffisamment d'efforts pour aider à retrouver Alexandra vivante. S'il vous plaît, calmez-vous s'il vous plaît. Nous parlons sur les problèmes. Tu avais posé la question si j'ai vu les corps. Je dois vous avouer que je n'ai pas vu les corps. Parce que aussitôt arrivé, aussitôt on levait les corps. Donc moi j'avais prévu qu'après là-bas, je puisse me rendre à la mort. Parce que je vous ai dit que je suis en train d'insister sur l'autopsie. Mais lorsqu'on m'a informé que vous étiez là, je ne pouvais pas aussi par respect, je me suis dit, bon d'abord, au lieu d'aller à la morgue, nous devons d'abord passer par là où il y a des compatriotes. Comme ça, nous allons parler et puis après, nous allons continuer là où nous sommes en train de partir. Donc le gouvernement congolais, qu'est-ce que le gouvernement congolais a fait? Non, le gouvernement congolais a pris des dispositions. D'abord, nous sommes en train de travailler avec la famille de la défunte. Parce que la famille a manifesté la volonté de venir pour récupérer, pour rapatrier les corps. Nous sommes en train de travailler et là, les démarches sont en cours et les démarches vont montrer. Parce que nous sommes en train d'aider pour que les visas soient accordés rapidement. Les restes, je ne peux pas dire ici, mais retenez, on va vous informer peut-être par voie des ondes qu'il y a des dispositions que le gouvernement a pris par rapport à cette situation. Bon, par rapport à l'ambassade, par rapport à la situation, j'ai parlé avec le président des étudiants. Je lui ai dit que c'est lui qu'on m'a présenté comme président des étudiants. J'ai parlé avec lui en lui demandant de ne pas hésiter par rapport à la situation de deuil, de ne pas hésiter de nous informer de toute situation qui pourra se poser. Donc là, il n'y a pas de problème quant à ça. Donc voilà si j'ai bien compris votre préoccupation. Alors, en tout cas, je suis vraiment désolé parce que le temps qui passe et je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est que entre la communauté congolaise et l'ambassade, prenez un rendez-vous pour discuter. Moi, si j'ai réuni les étudiants aujourd'hui, c'est pour demander un soutien psychosocial. Je me suis arrangé avec le président des étudiants ici et avec la responsable des services d'aide aux étudiants. Dès demain, si vous avez besoin de soutien psychosocial, l'université est là. Alors, je m'excuse vraiment. Je pense que les responsables de l'ambassade sont là. Prenez un rendez-vous, prenez un compromis et un cadre où vous allez parler de tous les enjeux qui lient au fait la vie des Congolais ici au Canada. Je suis vraiment désolé de pouvoir arrêter ça parce qu'on a le recteur qui nous accompagne, on a toute l'équipe depuis le matin. Si vous venez de loin, on comprend. Moi-même, j'ai un cours dans 15 minutes, j'ai un cours. Je suis vraiment désolé. On peut pas venir ici pour oui, vous n'êtes pas venir ici pour vous n'êtes pas venir répondre à 2 questions et partir. Prenez compromis avec le responsable, vous allez répondre s'il vous plaît. On a besoin de nous. Vous devez nous rassurer. Merci beaucoup d'être là. Rassurez-vous, restez là. Restez avec nous. Restez avec nous, ne partez pas. Restez avec nous.
Monsieur l'ambassadeur. Suite à la découverte du corps de Martine Alexandra, les étudiants congolais ont exprimé leur frustration, estimant que l'ambassade n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assister la famille et coordonner les recherches. Ils accusent l'ambassadeur de ne pas avoir réagi de manière adéquate et de n'avoir pas mis suffisamment de pression sur les autorités locales pour accélérer les investigations. Les étudiants demandent également plus de transparence de la part de l'ambassade et un engagement ferme pour que la justice soit rendue à Alexandra. Ils souhaitent que les autorités congolaises collaborent activement avec les enquêteurs canadiens afin d'élucider les circonstances de sa mort. Face à ce qu'ils perçoivent comme une inaction de la part de l'ambassade, certains étudiants congolais ont exprimé leur colère en lançant des menaces à l'encontre de l'ambassadeur. Lors de manifestations devant l'ambassade, des slogans hostiles ont été entendus, et les tensions étaient palpables. Ils ont notamment exigé que l'ambassadeur prenne ses responsabilités en se rendant sur le terrain pour rencontrer les autorités locales et la famille d'Alexandra. Certains ont même évoqué la possibilité de bloquer les activités de l'ambassade si aucune action concrète n'était prise. Ces menaces sont le reflet d'un profond sentiment de frustration parmi les jeunes Congolais vivant à l'étranger, qui se sentent souvent abandonnés par les autorités de leur pays. Jusqu'à présent, l'ambassadeur n'a pas répondu publiquement aux accusations ni aux menaces qui ont été proférées à son encontre. Il est possible que l'ambassade tente de gérer la situation de manière diplomatique et dans le respect des procédures en cours. Cependant, plusieurs voix s'élèvent pour exiger une réponse claire de la part des autorités congolaises, notamment en ce qui concerne les démarches entreprises pour soutenir la famille d'Alexandra et contribuer à l'enquête. Certaines sources indiquent que l'ambassade aurait contacté les autorités canadiennes pour exprimer sa préoccupation concernant le décès de la jeune étudiante, mais les détails de ces échanges n'ont pas été rendus publics. Cette affaire souligne un problème récurrent, le sentiment d'abandon des citoyens congolais à l'étranger, en particulier les étudiants. Beaucoup d'entre eux estiment que les représentations diplomatiques congolaises ne les soutiennent pas suffisamment en cas de difficulté. Les étudiants souhaitent profiter de cette mobilisation pour attirer l'attention sur la nécessité d'une meilleure protection et prise en charge des citoyens congolais à l'étranger, et pour que des réformes soient mises en place au niveau des ambassades. Cette mobilisation pourrait aussi influencer les relations entre la diaspora congolaise et les autorités du pays, en mettant en lumière le besoin d'une coopération plus étroite pour défendre les droits des Congolais, où qu'ils se trouvent. La colère des étudiants congolais face à la mort de Martine Alexandra Limbayi est compréhensible, car elle traduit une douleur immense et un besoin de justice. Les menaces contre l'ambassadeur montrent à quel point la communauté attend des actions concrètes et des réponses claires. Il est crucial que les autorités congolaises entendent ces revendications et agissent pour restaurer la confiance et soutenir la famille d'Alexandra dans cette épreuve difficile. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux et les attentes des étudiants congolais au Canada. Si vous avez des opinions ou des informations supplémentaires à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci de nous suivre, et nous continuerons à vous informer sur les développements de cette affaire.